dois voir la réalité en face. Les choses ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait. Plus on vieillit et plus on prend conscience d'une chose. Quoi qu'on t'ait raconté, la vie sur cette terre est souvent synonyme de douleur, de souffrance et de vacuité, et ça tu peux rien y faire. Écoute bien. Tu es persuadé d'agir pour la bonne cause, mais sache que toute la lumière comporte une part d'ombre. Il n'y a pas d'exception à la règle. Tant qu'il existera des vainqueurs, il existera des vaincus. Ce désir égoïste de préserver la paix est à l'origine de bien des guerres. C'est donc au nom de l'amour qu'on engendre la haine. Ces concepts semblent opposés, mais ils sont si intrinsèquement liés qu'on ne peut les séparer. Quel triste constat. Je suis un fantôme d'Uchiwa, Madara Uchiwa. Lorsqu'un homme connaît l'amour, il doit s'attendre à connaître la haine. Le plus douloureux, c'est de ne porter personne dans son cœur. Réfléchis bien à ce que tu vas dire, parce que la parole d'un homme qui parle constamment dans le vide ne vaut rien. C'est bien d'avoir un but dans la vie, mais quand il devient obsédant, il peut se transformer en impasse. Tâche de garder ça dans un coin de ta tête. Quand on s'est un peu frotté à la réalité, on sait bien qu'il n'y a plus d'espoir ici-bas. On doit sacrifier les uns pour protéger les autres, c'est une devise qui vaut dans ce monde. Mais qui est loin d'être valable dans un monde onirique. Ensemble, nous avons fondé un village ninja. Malheureusement, il fut impossible de parvenir à une paix véritable, étant donné que la confiance entre les hommes est une chose impossible. La suspicion, la crainte et la haine de l'autre ne sont-ils pas le lot de l'espèce humaine? Tu voudrais avancer et me lancer cette pierre. Pour avancer, il faut se lancer, et toi, tu manques trop de cran pour ça. Il n'y aura plus personne pour se souvenir de toi. Et tout ce qui t'attend au bout du chemin, c'est cette bonne vieille compagne, celle qui t'effraie plus que tout. La solitude. Les êtres humains vivent tous, basant leurs croyances sur ce qu'ils comprennent du monde, captifs de cette connaissance. Puis ensuite, ils nomment cette perception réalité. Pourtant, le savoir et la compréhension sont des concepts subjectifs. Cette réalité pourrait se révéler n'être qu'une illusion. L'être humain vit au milieu de ses croyances. Tu n'es pas d'accord avec moi? Le mensonge tue la confiance et surtout il te prive d'amis sur qui compter vraiment. Et pire que ça, le mensonge t'empêche de te voir tel que tu es réellement. On reste des êtres humains, malgré tout. Personne n'a le droit de nous juger avant la fin, parce que l'homme est capable du pire comme du meilleur jusqu'au bout. Au fond, ce n'est qu'au moment de disparaître qu'on peut enfin savoir qui on a été. La fin donne un sens à tout ce qui a précédé. Je vous l'ai pourtant dit tout à l'heure. Il vaut mieux éviter de juger un homme sur des impressions ou sur ce que l'on croit savoir de lui. Là, en l'occurrence, vous m'avez sous-estimé et c'est pour cette raison que vous vous retrouvez à terre. Le clan. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Appartenir à un clan ne fait pas de vous une personne forte. Et vous avez commis l'erreur de penser que je ne vous toucherai pas, car nous appartenons à la même famille. Pour tout vous dire, vous me faites pitié. C'est la première fois que je vois mon frère agir de cette façon. Être quelqu'un d'exceptionnel nous amène à réfléchir. Il est clair que malgré le fait que notre clan voulait que j'atteigne une position aussi importante, cela ne m'a pas empêché d'être haï par mes pairs à cause de ma ruse fulgurante. Attaché à une organisation, c'est accepter de perdre sa personnalité, son individualité. Cela revient à se mettre des entraves et à se faire modeler contre son gré pour rester dans le moule, ce qui est une aberration sans nom. Dans la vie, il faut savoir accepter ses échecs et pardonner aux autres. C'est ma philosophie. J'ai décidé de n'éprouver aucune haine et aucune rancœur envers qui que ce soit, et de prendre tout ce qui m'arrive comme une leçon de vie. Lorsque j'échoue, cela signifie que je n'ai pas fait assez d'efforts. Je ne vais pas blâmer quelqu'un d'autre pour mes propres insuffisances. Tu es devenu fort, c'est indéniable. Mais il semblerait que tu aies dans le même temps oublié ce qui compte vraiment. Écoute-moi bien et retiens ce que je vais te dire. Tu te souviens certainement qu'autrefois, tous les villageois te haïssaient.
Aujourd'hui, ils te considèrent comme l'un des leurs. C'est parce que tout à ton désir de gagner leur reconnaissance. Tu as su te mettre à leur place. Si j'en suis là, c'est grâce à tout le monde. C'est ce que tu as dit un jour. Si maintenant que tu es fort, tu oublies les autres, si tu deviens arrogant et que tu te focalises sur toi et toi seul, tôt ou tard, tu finiras comme Madara. Tu peux devenir encore plus fort. Plus que quiconque ne l'a jamais été. Mais ne porte pas tous les fardeaux ou tu échoueras. Ton père Minato a su assumer la charge de Hokage. Parce qu'il avait à ses côtés ta mère Kushina et tous ses compagnons. Tu partages toujours le même rêve que lui, alors n'oublie jamais ceci. On ne gagne pas la reconnaissance des gens parce qu'on est Hokage. On devient Hokage parce qu'on a gagné leur reconnaissance. N'oublie jamais tes compagnons.